Yo les gars, ici Monkey D. Luffy et on se retrouve pour le showcase de mon compte One Piece Bounty Rush après les 4 ans et la saison 100. Voilà, désolé pour le retard, je sais qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant un mois, j'étais un petit peu occupé, j'avais pas trop de temps et du coup j'avais dit que je ferais un showcase après les 4 ans. Bon, il restait 2 jours à la saison 100, je me suis dit que j'allais attendre un peu. Donc, petit showcase de mon compte, présentation des events, invocation très très rapide sur le portail de Barbe Noire, et enfin la présentation de la box que vous attendez tant. Allez, on est parti. On va commencer par les événements en cours. Donc, on a l'assaut des Kung Fu du Gong. Donc, c'est un événement assez marrant. On va en parler juste après. Donc on nous offre des médailles à utiliser au troc. N'hésitez pas à récupérer vos cadeaux d'ailleurs. Au niveau diamant, ça régale quand même pas mal en ce moment. Donc l'événement, ça revient à faire spawn plein d'ennemis. Et à chaque fois que vous en tuez un, vous avez 1 point, 10 points ou 20 points en fonction de leur taille. Et c'est un peu comme un combat de boss. En gros, vous atteignez le nombre de points et vous obtenez les mêmes récompenses qu'un combat de boss. Donc, dans le troc, on a l'ajout d'un nouveau perso 3 étoiles qui est Kung Fu du Gong. Et on a le retour de Gaimon. On peut l'acheter et le monter 4 étoiles. Bon, ensuite, récompense classique avec les pièces du sauveur et des représailles, ce qui peut être utile. Hein, donc, n'hésitez pas. Et évidemment, comme d'habitude, boost 1, boost 2, etc. etc. Donc au passage, on a des petites missions événementielles sur les pièces de Dressrosa du coup. Sur l'amélioration de Kung Fu du Gong, voilà, on peut gagner des diamants, des fragments. On peut le monter jusqu'au niveau 82 si je ne dis pas de bêtises. Au maximum en utilisant... non, pardon, 80 en utilisant les récompenses. Et enfin du troc et les récompenses des missions. Et enfin, combat rué, c'est tout simplement pour gagner des récompenses en faisant l'event, comme si c'était un combat de boss. Ensuite, au niveau des portails, pareil, beaucoup de choses. Nouveau BF, Donshin Jao et Cavendish version Akuba. Donc 750 diamants, hein, comme d'habitude. Pour le ticket premium, voilà, on s'en fiche un peu. Ensuite, portail à 200 diamants sur les détenteurs de Paramecia, donc il y a des BF, les persos du troc, etc. Des fragments dorés garantis. 50 pour 200 diamants et un 4 étoiles et un 4 étoiles perso légendaire garanti. Donc voilà, ça peut être intéressant, n'hésitez pas à le checker. Et enfin, le dernier gros portail, on va dire que l'anniversaire en soi est terminé, mais on va dire qu'il sera vraiment fini une fois que ce portail disparaîtra. C'est le portail de Barbe Noire. Donc 3 steps à ticket avec un perso légendaire garanti sur les 2 premiers steps et le Barbe Noire garanti à la fin. Donc 10 tickets par step, donc 30 tickets. Il faudra donc faire 5 fois ce portail qui donne 6 tickets tous les 4 steps et les 4 steps coûtant au total 160 diamants. Donc vous faites 5 fois 160 et vous savez combien de diamants il faut. Attendez, je le fais vite fait de tête. 800 diamants je crois, si je ne me suis pas trompé. Donc à l'affiche, évidemment, Barbe Noire à 0,2%, un SBF ultra cheaté. Et ensuite, ça s'arrête à King au niveau des personnages les plus récents. Donc vous voyez, on va faire 2 petits steps. Et ensuite, je commencerai l'économie et je claquerai plus aucun diamant avant un nouveau portail SBF dans très longtemps. Bon, on commence avec un shaft, c'est pas fou. Au moins, ça va me permettre de récupérer du cola pour
acheter de l'XP pour les persos de ma box, parce que vous allez voir que mine de rien, je suis plutôt très très proche du full XP. Voilà. Et enfin, le dernier step. Ok, Zorobrook. Coffre doré et drapeau noir qui vient briser mes espoirs. Grove 14. Drapeau... J'ai que des animations qui ne vont pas ensemble, des animations de fou et à côté les pires animations du jeu. Vraiment, c'est un double shaft. Je crois que je n'ai fait que shafter sur ce portail Barbe Noire. Oui, parce que j'ai également essayé d'invoquer avant, il y avait le portail du Shanks V1 et je ne l'ai pas eu non plus. Donc sur ce, on se retrouve pour la présentation de la box. Donc on se retrouve pour ce que vous attendiez le plus, la présentation de ma box. Vous allez voir, elle a plutôt bien évolué en 6 mois de jeu parce que oui, au total, j'ai moins d'un an de jeu, j'ai entre 6 et 8 mois, je dirais. Et vous allez voir que j'ai fait un start plutôt énorme. Et on verra après les persos qui me manquent évidemment. Et les équipes, vous allez voir que ma team rouge est très très costaud. Bon, on commence avec les vieux persos 3 étoiles du troc. Et on arrive au BF. Alors niveau BF, j'en ai eu énormément. Mais quand je dis énorme, j'en ai eu beaucoup cette année. Enfin, ces 6 derniers mois. Donc le Wuzu, le Shiki qui sont assez récents. Donc je vous montrerai ceux que je veux up en priorité après. Et vous pouvez voir, ils sont tous à leur niveau maximum, enfin 60 sur 60, etc. Le petit Ace Cola, hein, j'ai eu beaucoup de cola avec la Nive. Et vous allez voir que il m'en manque très très peu. J'ai presque le full XP. Je ferai peut-être un... Non, je pense pas faire un nouveau showcase au full XP. Le Général Franky et le Shiryu qui sont deux persos que j'ai vraiment envie de monter. Pareil pour le Dofi V2 et le Wuzu qui a l'air plutôt pas mal. Voilà, le Barbe Blanche classique, level 70 seulement. Mais bon, écoutez, je pense le remettre à l'entraînement bientôt. Donc là, on arrive sur mon premier SBF, enfin le SBF le plus bas level de ma box all-in que j'ai eu en vidéo au Nouvel An. Donc level 75, c'est vraiment le prochain perso que je up, ça va vraiment être une priorité. Ensuite, on arrive au niveau des persos jouables, voilà, à partir du level 80. Donc on a le Jack où je suis très très content, vraiment c'est un perso que j'ai envie de jouer. La Big Mom des hackers que tous les joueurs connaissent normalement, tous sans exception. Hackers qui se sont d'ailleurs fait ban en partie pour les gros hackers, ce qui n'était jamais arrivé depuis l'existence du jeu. Donc bon, on va féliciter quand même les développeurs pour avoir fait ça. Bon, en même temps, on attendait depuis un bon moment. Le Jose 83, très très gros défenseur. J'aimerais vraiment le monter, mais il y a d'autres priorités pour le moment. Le Vista, j'ai eu le Vista d'ailleurs. J'étais assez content d'avoir ce petit Vista. Vraiment, je l'ai farmé au troc comme pas possible. Et il me manquait plus que 20 fragments et il est tombé en invocation random. Et du coup, bah, il est tombé, j'ai direct pris son level 80. Hein. Le Zoro Nigashima, mon deuxième SBF le plus faible, vraiment un monstre, que je n'ai toujours pas joué. Voilà, j'attends qu'il soit level 100 parce que vous allez voir, pour l'instant, ma team rouge est quand même très 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 costaud, donc je le garde. Mais vraiment, il a pris ses boosts 2 dès qu'il est level 100, je vais le tryhard à mort. Le Ace Marco, personnage du troc que je kiffe plutôt bien. Voilà, je pense vraiment, dans les persos du troc, ça va être un que je vais focus à monter, je pense. Ensuite, mon premier SBF et du coup le troisième de ma box, le Roger,
Donc voilà, 3 SBF en 6 mois, je trouve ça plutôt pas mal. Donc le Zoro Onigashima et le Roger qui sont à l'entraînement en ce moment. Vraiment, c'est les deux persos où je veux faire tomber les level 100 et je le claque tous mes fragments dorés sur le Zoro d'ailleurs. Hein. Et du coup, vraiment, c'est les deux persos que je focus, surtout que vous allez voir que ma team verte, j'ai vraiment besoin de up mon Roger parce que là, c'est critique. Le Rayleigh, mon perso bleu préféré de toute ma box. Et pour l'avoir testé sur le compte d'un ami, le seul perso bleu que je préfère à lui, c'est le Luffy SBF. Bon, après, il faut aussi que je teste le Kaido V2. Mais vraiment, ce perso, j'adore le jouer en trésor débordant, c'est un monstre. Et du coup, je pense, pareil, ça va être un perso que je vais bientôt up. Bon, ensuite, on arrive aux persos qui sont level 90. Le Luffy Marineford. Pourquoi est-il là? Tout simplement parce que il faut 500 fragments pour le débloquer. Et lorsque vous invoquez un perso, si vous l'avez déjà, vous n'obtenez que 200 fragments. Et j'ai fait la bêtise de cliquer sur débloquer avant d'avoir le ticket de recrutement donné gratos par le jeu pour les défis quotidiens, enfin de débutants. Et du coup, je l'ai invoqué alors que je l'avais déjà et j'ai eu 200 fragments au lieu de l'invoquer puis d'ensuite récupérer les fragments. Du coup, il m'en manque 300, donc il faudra que je le up un jour, malheureusement. Ulti 96, qui est un perso que j'aime pas trop pourtant, hein, vraiment. J'ai essayé hein, de la jouer pas mal, mais je sais pas, j'accroche pas ce perso pour l'instant. Le ISO qui est bientôt level 100, donc ça c'est très bien pour les combats de boss. Au niveau des combos, ce perso là il carry totalement. Ensuite on arrive au perso level 100 et vous voyez c'est là où j'ai pas le full XP. Ils sont 1 sur 100, 15 sur 100 ou 30 sur 100. Mais je les monte tranquille, donc il y a du perso 2, 3 et 4 étoiles. Hein. Voilà. Vous voyez que les persos 2 étoiles sont à peu près tous boost 2 parce que je les monte en overboost. D'ailleurs, vous avez pu voir au début de la vidéo que j'en ai 4 à présent au lieu de 2, je crois, au dernier showcase. Et là, on arrive sur les persos qui sont level 100. Le King, un monstre absolu. Voilà, c'est-à-dire que c'est pour ça que le Zoro est toujours pas level 100. J'ai d'abord rush le King parce qu'il était très bien parti. Alors, il faut savoir que j'en ai eu un seul King, c'est-à-dire que je l'ai débloqué level 60 et j'ai farmé les 1200 diamants à la dure, à coup d'entraînement et de fragments dorés, mais vraiment, il a passé son level 100 et maintenant, il est monstrueux. C'est un monstre de ma team rouge. Ensuite, le Hawkins. Hawkins qu'on avait eu, je crois, on avait récupéré des fragments dans un event hebdomadaire Wano. Et du coup, j'étais plutôt bien avancé avec ce petit Hawkins, vu qu'on l'a eu 2 fois de cette manière lors des 6 derniers mois. Et du coup, j'ai continué à rush ces fragments tous les jours au troc. Et j'ai pu obtenir les 2 overs. Donc 2 overs défensifs, plus 6 en défense pour tous les persos. Pour l'instant, ça sert pas à grand chose, mais quand je commencerai à accumuler une trentaine d'overboost, ça commencera à faire des petites différences quand même. Donc très content de ce Hawkins. Le Marco V2, le Marco Wano, pareil, un de mes mon premier gros personnage avec Roger. Quand j'ai vu la rétrospective annuelle au Nouvel An, je l'avais joué moins de 6 mois à ce moment-là. C'est le perso que j'avais le plus joué. Je l'avais joué 2 ou 3 fois plus que mon deuxième meilleur perso. J'ai fait A. Donc voilà, il a pris son level 100 récemment. Voilà, j'ai fini le King. J'ai mis le Marco à l'entraînement parce qu'il lui manquait plus que 2 niveaux. Je l'ai beaucoup eu dans les portails ABF en cherchant d'autres persos. Et du coup, à coup de 200 fragments lors des invocations,
Il était niveau 97 et j'ai décidé de finir de le monter. Le Kid, ma machine de guerre, je crois que j'ai fait un gameplay où il est déjà level 100. Vous pouvez voir qu'il est monstrueux. C'est vraiment le cœur de ma team rouge pour le moment. Donc voilà, hein, level 100, direct. Alors, il est tombé level 100, je n'ai pas mis un seul fragment doré dessus, sachez-le. Il a été très très peu à l'entraînement, c'est vraiment à coup... Enfin, sur les invocations, j'arrêtais pas de tomber sur lui, et à coup de 200 fragments, du coup, il est monté level 100. Donc très content de ce perso. Ensuite, voilà, les vieux persos. Le Luffy Film Red, qui a ses 2 overs. Les persos 4 étoiles du fameux portail 10 diamants, 11 persos 4 étoiles de quand j'ai commencé le jeu. Et les persos 2 et 3 étoiles qui sont enfin passés level 100. En même temps, à force de jouer, il fallait bien qu'ils passent level 100. Et le Luffy à la Basta, attendez, on va juste faire ceci. Voilà, donc là, j'ai répertorié tous les persos BF et Cola. Donc du coup que le Ace. Et SBF, c'est pour dire que ça, c'est les persos importants que je dois monter à l'entraînement. Et Fragment Doré, c'est eux. Pas les autres persos. Les autres persos, c'est Autrock. Et eux, c'est les Fragments Dorés et l'entraînement. Donc, du coup, c'est que des monstres, évidemment. Et il y a également les persos que je suis en train d'over. Comme ça, ils sont faciles à trouver parce que, bon, sinon, c'est assez compliqué de les rechercher. Donc, pour l'instant, au niveau des overs, il y a ce Luffy que je compte over 1. Et du coup, il manque très peu de diamants, 68. Ensuite, il y a tous les autres persos. Hein. Tous ceux qui sont à 35 sur 52, ça veut dire qu'ils sont au dernier palier. Il me faut 500 fragments. Donc, le Zoro qui va bientôt être over 1 et j'ai déjà les orbes pour l'over 2. Même chose pour le Usopp. J'ai déjà les orbes pour l'over 2. Ensuite, il y a qui est au dernier palier? Il y a... attendez. Voilà, le colonel Morgan que je viens de passer au dernier palier avant l'over 1. Enfin, oui, voilà. Et il y en a un autre, je crois. Voilà, ce Brook qui, pareil, 35 sur 52. Et j'ai déjà les orbes, je vais vous montrer. Voilà. Alors, voilà. Au niveau des orbes de bronze, j'ai de quoi over 2 tous ces persos-là. Et je suis en train de travailler pour obtenir suffisamment d'orbes pour over 2 tous les autres persos 2 étoiles. Vraiment, pour l'instant, je me concentre que sur les persos 2 étoiles. Ensuite, je vais rush les overs des persos 3 étoiles et enfin des 4 étoiles du troc. Donc, pour l'instant, je vais pas vous mytho, je suis plutôt très très bien au niveau de la boxe. Bon, maintenant, on va voir les persos qui me manquent. Préparez-vous, je vais me faire éteindre. Vraiment, mes teams, dites-vous, elles se font éteindre par à peu près tous les persos des 2 premières lignes. Voilà 11 SBF et un Barbe Blanche V1 dont on se fout royalement. Voilà, tous les autres, ils m'éteignent. Et donc, d'ailleurs, il y a eu un événement il y a moins de 2 mois où on avait un SBF tiré au sort et on pouvait le jouer. Et c'était un combat classique. Et à chaque fois qu'on lançait une game, on avait un perso au hasard parmi les SBF. C'était l'event hebdomadaire. Et il faut savoir que je voulais vraiment jouer ce Kaido. Et lui aussi d'ailleurs. Et évidemment, je ne suis tombé sur aucun des 2 Kaido. Mais vraiment, j'étais dégoûté. Surtout, lui, c'est le Kaido que je veux en prio. C'est vraiment, je pense, là-dedans, dans tous les SBF là, c'est peut-être le perso que je veux en priorité avec ce magnifique Shanks vert. Parce que ce Kaido, vraiment, c'est un défenseur ultra solide. J'ai vraiment envie de le tester. Et il faut savoir que j'ai pas non plus la version BF de Kaido.
Du coup, je n'ai littéralement aucun Kaido alors que j'ai invoqué sur tous les portails Kaido qui existent. Donc j'avoue, j'ai un peu le seum à ce niveau-là. Et donc ensuite, au niveau des persos, je pense pour le prochain anniversaire, vous avez dû remarquer que aux 2,5 ans, c'est Akaino qui est sorti et il est ressorti pour les 3,5 ans. Aux 3 ans, c'est Luffy SBF qui est sorti et il est ressorti là pour les 4 ans. Donc je pense qu'on va avoir Shanks qui va ressortir pour fêter ses 1 an lors du prochain semi-anniversaire cet été. Du coup, c'est pour ça que je compte économiser mes diamants. Je veux vraiment ce perso. Parce que du coup, il faut savoir qu'il me manque ces 3 persos-là pour avoir un perso de chacun des 4 empereurs. Ce qui est un objectif. Hein. Je vous rappelle qu'à la base, l'objectif, c'est d'avoir tous les persos. D'ailleurs, on va feuilleter les autres après. Et je pense également qu'on va avoir la V2 de ce Barbe Noire. La version Nouveau Monde. Enfin, en tout cas, j'espère. Parce que bon, il serait temps. Ça fait quand même un moment que tout le monde le réclame. Bon, c'était la sortie du film Red, donc tout le monde savait que ça serait plus Shanks que Barbe Noire. Là, on a eu des leaks sur Zoro Onigashima, etc. Mais j'espère qu'au semi-anniversaire, on aura quand même ce Barbe Noire. Et pour ceux qui sont à jour dans les scans, bon, ils voient de quel perso, quelle forme exactement je parle. Voilà, je pense que ça sera pour les 5 ans. Ensuite, donc au niveau des SBF que je veux en priorité, donc je vais économiser pour le Shanks. Dès que le Kaido, s'il ressort ce Kaido-là, je le prends direct. Le Luffy SBF, qui est une dinguerie exceptionnelle. La Yamato et le Zephyr me font grave envie. Et pour les autres, pour l'instant, j'ai pas forcément envie d'aller dépenser mes diamants sur leur portail. Même si le Kaido hybride me tente très bien, mais bon. Ensuite, on enchaîne avec les autres persos. Donc voilà, des BF, des persos films. On va arriver sur les persos du troc. Alors, du coup, dans ceux-là, pareil, ceux qui sont à jour dans les scans, voilà, je pense qu'il y a certains persos qui vont revenir. Donc, dans les persos que j'aimerais vraiment en priorité, je dirais quand même le Kata V2, parce que j'adore ce perso. Donc voilà, j'ai eu la V1 d'ailleurs, je suis très content. Cracker et Perospero. Perospero, parce qu'il est vraiment vraiment Perospero, c'est mon cauchemar. C'est un enfer à chaque fois que je le vois et j'adore le gameplay de ce perso. J'ai trop le seum de pas pouvoir invoquer dessus, mais bon, je pense qu'il va revenir, mais je vais devoir me retenir pour économiser pour le Shanks, la Uta. Pareil, un gameplay de fou furieux, j'adore ce perso. Ensuite, j'ai pas vu ce qu'il donnait Akuba et Donshin Jao, mais bon, de toute façon, j'ai pas les diamants pour les avoir, donc c'est pas grave. Au niveau des persos du troc qu'il me manque, je compte farmer Oven et je suis en train de finir ce sabot raid. Voilà, le Kuma des hackers, pareil. Hein. Voilà, et on arrive enfin tout en bas. Donc avant, et vous voyez, il ne me manque plus aucun perso 3 étoiles. Avant, il me manquait Luffy Stampede qui n'était pas encore dispo, Troc et Gaimon. D'ailleurs, du coup, un conseil, récupérez Gaimon maintenant parce que la dernière fois qu'il a été dispo, il n'a pas été mis au Troc et je sens qu'ils vont toujours pas le remettre au Troc. Donc profitez tant qu'il est là au moins pour le débloquer. Et donc, il me manque au total... c'est une très bonne question. Attendez, je ne sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 12 x 6, 72. Il me manque 73 persos, sachant que les prochains persos cola que je compte récup,
Bah, c'est ce crocodile, tout simplement. Je sais pas, il me fait envie, ce croco Impel Down. Bon, voilà, donc, pour les persos qu'il me manque. Ouais, la vidéo est très longue pour pas beaucoup de contenu. Et alors la team 1, c'est toujours... Ah, d'ailleurs, petite information sur ce perso 3 étoiles, Kung Fu du Gong, il est tri-élément. C'est le deuxième perso tri-élément après le Zoro SBF. Je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Et du coup, pour changer d'élément, il faut être mis à terre par un perso et on aura la même couleur que ce perso. Imaginons vous combattez un Shanks bleu, il vous met à terre sans vous tuer, du coup. Il passera élément bleu pendant le combat, puis un Akainu le met à terre, il passera élément rouge, et ainsi de suite. Je pense vraiment que ce perso a du potentiel. Donc team 1, c'est tout simplement ma team Event, la team où je vais cliquer sur perso recommandé pour les soutiens et activer le bonus de score. Donc elle varie souvent. Ma team bleue, d'ailleurs on va la mettre à jour, voilà. Donc 135%, voilà, plutôt pas mal. Le Rayleigh, hein, le monstre, vraiment le monstre bleu, le top 1 des BF, indiscutable. Et le Jose qui est un super défenseur. Donc voilà, la team bleue, c'est vraiment la team la plus faible chez moi. C'est pour ça que vraiment avoir ce Kaido V2 pour remplacer le Jose, ça ferait quand même beaucoup de bien. Ensuite, la team verte. La team verte, voilà, j'ai le Marco level 100, le Roger qui va arriver level 100. C'est pour ça que je continue de le monter d'ailleurs. 130%, donc voilà, ici on est sur une team très bien construite à mon goût. Enfin, du moins, j'ai les deux persos vraiment très forts, donc maintenant ça va être monter les soutiens et j'ai pas forcément besoin d'invoquer sur un perso vert pour le moment. Même si je pense qu'à terme, si j'arrive à avoir le Shanks V3, il remplacera le Roger. Et la team des monstres, la team rouge, King et Kid level 100, 150%. Donc King et Kid, vraiment des monstres, c'est indiscutable. Et qui seront remplacés plus tard par d'autres monstres qui vont être up, ou sont en train d'être up d'ailleurs. Donc vraiment, dès que le Zoro Nigashima arrivera level 100, je pense qu'il remplacera le King, le Kid, pardon, et la Big Mom remplacera King une fois qu'elle aussi sera level 100. Et enfin, la Team 5, c'est tout simplement les persos que je up à l'entraînement. C'est-à-dire que ici, vous avez les deux persos que j'ai mis à l'entraînement, et ici, vous avez ceux que je compte prendre par ordre de priorité. Voilà, donc il n'y a que des BF ou SBF, forcément. Les persos du troc, je les up avec le troc. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de up Zoro Nigashima et Roger du coup. Et dès qu'un des deux sera level 100, je mettrai la Big Mom puis la Rayleigh. C'est vraiment les 4 persos que je veux le level 100 en priorité. Et d'ailleurs, un conseil, n'essayez pas de monter tous vos persos level 80 en même temps. Essayez vraiment de focus quelques persos, mais level 100. Voilà, vos gros persos. Enfin, à part si vous avez un compte vraiment de malade mental où vous avez 4 gros persos pour chaque couleur. Mais sinon, si vous venez de commencer le jeu il y a à peine quelques mois, vraiment, un conseil, faites un focus rush level 100 sur vos gros persos. Bon, et bien sur ce, on va terminer la vidéo puisque j'ai fini cette présentation. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Monkey D. Luffy, bye.